veux que moi je t'emmène mon équipe de réalisation? Non, non, Truc, et toi, tu leur t'inquiète. coordonnes, et toi tu fais les interviews. Jérémy, on voit un petit bateau là sur Folle qui fait le tour du gros hydroptère. Qu'est-ce que c'est ce petit bateau là qui déjauge très bien? Alors ce petit bateau, c'est pour l'instant le leader de notre concours d'étudiants qu'on appelle l'Hydro Contest. Donc, c'est un concours d'étudiants qui vise à concevoir le bateau le plus efficient en énergie, c'est-à-dire celui qui va consommer le moins d'énergie sur une certaine distance. Et donc pour ça, ils ont tous le même moteur, tous la même batterie, et c'est le bateau qui va le plus vite qui gagne. Et pour l'instant, au vu des qualifications, c'est le bateau australien qui est derrière moi qui maîtrise le mieux le vol. C'est-à-dire que dès qu'on va décoller le bateau, ça va permettre au bateau de moins consommer. Et donc ce bateau-là, pour l'instant, est en tête des qualifications et on devrait défendre ses chances normalement en quart de finale. On verra s'il sera qualifié en demi-finale. Alors, tout ça, c'est un rassemblement étudiant d'élèves ingénieurs ou d'ingénieurs venus de tous les coins du monde. Et c'est un véritable réservoir d'idées. Tout à fait, voilà, c'est une pépinière d'idées. Denis Euro s'amuse à dire souvent que c'est les enfants du professeur Tournesol qui sont là dans la tente où on peut voir justement tous ces fantastiques énergies, idées et développements. Mais c'est justement le but du concours. Donc à travers Hydros, notre volonté, c'est de cultiver des idées, développer des concepts et apporter des solutions. En l'occurrence, on parle de solutions dans le transport maritime, parce qu'aujourd'hui, c'est la 5e pollution mondiale et ça représente, c'est le plus gros consommateur de fuel au monde. Donc, notre but, c'est d'aider les idées de ces étudiants à voir le jour un jour d'un point de vue industrialisation. Et notre mission, c'est de les aider à les accompagner dans la création, l'accomplissement, mais après, bien sûr, dans le financement et la finalisation de ces idées. Ouais, l'idée, c'est d'améliorer les carènes des bateaux, aussi bien de transport de marchandises que de passagers. Exactement, tout à fait, Christian, merci. C'est pour ça que du coup qu'on a deux catégories. Donc il y a un bateau lourd, un transport de masse. Donc c'est un bateau qui pour 2 mètres doit porter 200 kg, qui correspond un peu au transport de pétroliers et porte-containers. Et la deuxième catégorie, c'est bateau léger. Donc si on va en vacances, on se déplace avec sa petite famille sur un petit bateau pour aller d'un point A à un point B. À ce moment-là, on s'aperçoit que c'est plus intéressant de voler au-dessus de l'eau. On a vu ça beaucoup sur les bateaux à voile, donc comme sur l'hydros.ch, qui est le bateau détenteur de tous les records qui est derrière moi. Mais on voit aussi maintenant que ça commence à arriver sur certains bateaux à moteur. Et justement, c'est une des découvertes qu'on est en train de proposer au public ici au campus de l'EPFL à Dorigny. Alors, Hydros, c'est une fondation. Quel est le mécène? Alors, le mécène principal de notre fondation et notre fondateur initial, donc c'est Thierry Lombard. En 2005, lorsqu'il a secouru le projet Hydroptère d'Alain Thébault, il a eu la vision de se dire les bateaux du futur vont voler. La Coupe de l'América 2013 a montré qu'il a eu raison. Il faut savoir que ces bateaux, ils ont quand même bien progressé en peu de temps, parce qu'ils ont principalement grâce à tous les développements qui ont été faits à l'époque sur l'hydroptère et aux gens acharnés qui ont essayé de se battre pendant des années pour prouver qu'ils avaient raison. Et ben aujourd'hui, on essaie d'aller un petit peu plus loin que ça. On essaie d'utiliser la technologie des bateaux à voile pour montrer qu'on peut proposer un monde meilleur en apportant des solutions qui seront industrialisables demain sur des bateaux de transport de passagers ou des bateaux de transport de matières. Il faut savoir que 90% des échanges commerciaux se font aujourd'hui par bateau. Donc par exemple, on peut prendre mon pantalon. Si j'achète mon pantalon 100 euros, ben, si j'arrive à économiser 30% sur le prix logistique, ça veut dire que je vais baisser de 3 euros le prix de mon pantalon. Et c'est comme ça surtout sur son téléphone portable, sur son ordinateur et sur tout ce qu'on a dans la maison. Donc c'est un vrai enjeu économique mondial et les idées du futur sont présentes ici au concours qui est présent derrière moi. Voilà, ici à Lausanne, donc l'Hydro-Contest, hein, qui rassemble des étudiants venus du monde entier et beaucoup même de loin, du Brésil, de la Colombie. Donc un véritable rendez-vous international. Merci Jérémy.